Voilà, c'est parti, mon kiki. Voilà, la dernière couche. Voilà, la pose du coppercoot est terminée. Mercredi 9 mars et on a sorti le bateau pour contrôler l'état du coppercoot que l'on fait il y a une année. Voilà, l'aspect donc c'est juste un peu gras comme ça, mais il n'y a pas de coquillage. Donc, bon ben l'hélice, il y a du boulot à faire, hein. Voilà, ici on voit un petit point comme ça, où ça n'a pas bien pris. Et c'est pas de l'osmose, je pense qu'il y avait peut-être quelqu'un qui a appuyé une main avec peut-être un peu de silicone dessus. Puis la même chose ici. Et sinon c'est nickel. Et ça c'est des petites rayes que j'ai faites avec mon encre. Aïe aïe aïe. Voilà, ici un petit coup les retouches. Et ici on a une zone ici derrière qui se remplit d'eau. C'est d'origine chez Hunter par ce petit trou ici. Et un petit trou de chaque côté. Et je pense qu'il y a toujours un peu d'humidité dedans. Ben, sinon le reste est nickel là. Ah, pour dire que le bateau a 26 ans, ça va pas trop mal. Voilà les retouches. Alors on va remettre 6 couches et il faut attendre environ 1 heure entre chaque couche. Donc on va pas remettre le bateau à l'eau ce soir comme planifié. Donc il va rester pendouillé, posé, et on le remettra au jus demain. Voilà, ici les petites finitions sont finies. Et maintenant, avec le coppercoot, avant de remettre au jus, on donne juste un petit coup de papier de verre dessus pour ressortir un peu le cuivre qu'il y a dedans. Et puis après, ça va être retour au jus. Entre la marina et Pythagorion, le chemin est fermé, même aux piétons normalement. Il y a eu pas mal d'éboulements avec, je pense, les fortes pluies qu'il y a eu quelques semaines. Voilà, ici on voit la terre qui a déboulé. Et là c'est passablement boueux, et si on marche dedans, on récupère pas. C'est souillé. Voilà. Et hop là. On voit ça a bien dévalé là. Voilà l'arrivée dans le village de Pythagorion. Donc on traîne pas trop ici.
Hop. Là, ici, l'entrée dans le village en venant de la marina. C'est charmant. Là, aujourd'hui, on est chez notre ami Bruno, sur l'île de Samos. Et puis, on vient y piquer quelques oranges. Regardez-moi ça. C'est superbe. Et puis là, on a des mandarines. Alors, petit couteau suisse, un cornet, et puis on attaque la petite cueillette du jour. Les oranges, les citrons et des mandarines. Voilà, aujourd'hui, 18 janvier, on va aller contrôler le mât, qu'on a préparé le matériel et tout. Le siège de Calfa, la drisse, la sécurité en cas de chute. Donc c'est un anti-chute, si on tombe, ça va venir bloquer sur cette corde si ici ça venait à péter. Après, voilà, ici dans la rainure, on va y mettre un peu de spray silicone aussi, jusqu'en haut. Voilà, contrôle des barres de flèche. Et puis, les embouts, etc. Pour l'instant, tout se passe bien. Voilà. Encore un petit bout à monter. Misère. Voilà, ici, la prise d'un mât. Un contrôle qu'il n'y ait pas de déchirure ici. Ni là. La même chose de l'autre côté. Hop. Et maintenant, on va aller voir l'enrouleur. Donc la fixation de l'été. Ici, tout est en place. Ça, c'est le système pour éviter que la drisse de génois se prenne autour. Tout va très bien. Ouais, ça va bien. Voilà, ici, tout semble bloqué aussi. Ce qui serait bien, c'est d'avoir des petites marches là pour pouvoir s'appuyer. Ouais, bah tout est bon. Voilà, vue du ciel. Une petite vue sur la marina. Voilà les nouveaux joints de fenêtre Liumar. Donc ceux-là, ils sont archi secs. On a déjà essayé cette fenêtre là. Alors comment on arrive à mettre ça en place? Allez, ça va pas être évident à enfiler, mais on va essayer. Voilà, après quelques énervements parce que c'est pas facile à enfiler. Le premier est en place, on fait le deuxième et puis après on va s'arrêter. Voilà, ici les filtres complètement bouchés. Il y a des petits trous bouchés, donc on a enlevé le plus gros avec du scotch ici. Et là, en changeant d'inclinaison, on arrive à atteindre des vis
d'un côté et de l'autre, ce qui permet d'enlever ça et de nettoyer l'intérieur. Oh, c'est assez fastidieux. Petite brosse comme ça, parce que les petits trous là ils sont bouchés et donc ça c'est le petit boulot de ce matin. Déboucher les petits trous du Dyson. Ça aurait été idéal qu'il y ait un petit filtre dessus qu'on puisse enlever, mais voilà. Donc on va le ripolliner, il marche super bien. Il avait une partie toute caoutchoutée là-dessus, d'origine. Et ça, avec l'ambiance marin, ça vient complètement collant. Donc l'année passée, j'avais tout gratté pour redescendre sur le plastique. Oh, petit entretien du jour. Voilà, ici une petite idée est venue. On a ces toiles occultantes qu'on met sur les fenêtres. Voilà. C'est en espèce de plastique. Et là, je vais venir mettre ça par là-dessus. Comme ça, la poussière va se coucher là-dedans. On verra si ça fonctionne. On va faire un petit test. Voilà, je pense pas que les élastiques vont tenir très longtemps, mais ça, il fait un petit look fun. Et voilà. Aujourd'hui, pas trop de vent. On a sorti la grand voile et surprise. Il y a des petits oisillons chéris qui nous ont fait de la cacade. Voilà, aujourd'hui, rinçage de la cale. On a fait couler de l'eau. Elle s'écoule un petit moment. Alors aussi que la pompe de vidange fonctionne bien. Et ensuite, deuxième étape, ici, on a connecté le système sur les fosses fécales, mis l'eau douce de l'IVC. Et puis on va venir contrôler le fonctionnement des fosses fécales, voir si tout se vide bien. Tester tout ça. Voilà, ici on va voir si l'eau sort bien. Voilà, ça sort nickel. Et ici maintenant, qu'on a rincé la cale, on va venir tester. Voilà, ça fonctionne. Là ici on vient finir de remplir la fosse fécale à rabord avec l'eau douce. La fosse fécale est pleine. Donc ici on a fermé l'arrivée de la douchette. Ici on a ouvert la sortie du macérateur. Donc il va pomper dans la cuve et l'eau va arriver là et va sortir à l'extérieur. Alors, voilà, ici on voit que ça crachouille un peu ici. Voilà, petit changement de tonalité. Donc là, ça doit être vide. Voilà, donc là on voit que ça fait des bulles. Ah, ça fait du bien. Et bonjour, bonjour les chiens. Mais oui, bonjour. Ils sont beaux, hein, tes copains. Voilà. Alors lui, là, il est sourd. Il n'entend rien du tout. Puis lui, c'est un petit sauvage. Il veut dominer tout le monde.
Aujourd'hui, 1er mars, mise en route du moteur. Donc il est arrêté depuis fin octobre. Donc il n'a pas retourné depuis. Ah, les clés. Hop hop. Clés dedans. Débrayé, on met un petit peu de gaz et attention, la bicyclette à contact. Voilà. Au quart de tour. Maintenant que le moteur tourne, on a fait le premier test du guindeau. Alors la pose du guindeau, ça n'a pas été tout simple. J'ai posé le guindeau, j'ai tout monté, j'ai fait les tests et par hasard, avec un doigt, j'ai touché la flasque extérieure du guindeau et je me suis brûlé. C'est bizarre ce truc-là, donc j'ai mesuré la température et la température de cette flasque était à 83 degrés. Alors je me suis dit, c'est quand même bizarre, quoi. Ça me paraît pas normal. Et après réflexion, je me suis dit, un truc qui doit être tordu. Donc, j'ai tout démonté, nouveau. Un vrai plaisir, parce que l'accessibilité, elle est ce qu'elle est. Et j'ai vu que, en fin de compte, la paroi contre laquelle est monté le guindeau, donc la partie extérieure et la partie intérieure avec le réducteur et le moteur, n'était pas perpendiculaire. C'est-à-dire que la paroi avait une variation d'épaisseur sur 10 cm de 3 mm. C'est-à-dire qu'en serrant la flasque sur la partie extérieure, ça a créé une torsion sur l'axe et augmenté le frottement parce que j'étais pas aligné. Et ce frottement crée une élévation de la température de cette flasque extérieure. Donc j'ai tout redémonté. Et puis fait les ajustements avec des grosses rondelles inox pour essayer d'être le plus plat possible par rapport à la flasque extérieure. Et puis remonter tout ça, faire des tests et maintenant c'est bon. Chez les Ouzo. Oula, Ouzo. Là aujourd'hui il pleut, donc cette journée nettoyage des laitons. Donc on va attaquer notre lampe là. Ici il y a déjà ça qui est venu pas mal, c'était tout noir. Et là, il y a du taf. Ouh, ça commence de changer de couleur. Bon, ça fait juste 1 heure que je frotte. Puis là, donc comme ça, et là, c'est quand même pas mal. Bonjour. Et voilà, après 2h30 de boulot à peu près. Wow. Voilà, on continue d'astiquer les laitons.
Voilà ici les appareils qui sont contre la paroi là-bas. Alors ceux-là, ils ont 42 ans. C'était sur le premier et deuxième bateau de mon papa. Et on les a toujours gardés. Alors voilà, un peu du boulot. C'est de l'huile de coude. Et puis, ce petit produit-là, Brasso. On a aussi fait la plaque ici. Voilà ici cette magnifique horloge mécanique qui sonne les quarts, qui fait un ding, et que une dame ingénieure allemande m'a donné. C'était à son papa qui avait un bateau à Hambourg. Je sais pas quel âge il a. Voilà, aujourd'hui ça va être service sur le moteur. Donc il y aura le nettoyage du décanteur d'eau. Ici, là on a le filtre en haut qu'on va nettoyer et ouais, nettoyer quoi. Et ensuite il y aura la vidange de l'huile sur le moteur, changer le filtre à huile, changer le filtre à diesel. Et ici j'avais installé une poire pour pomper le diesel plus facilement. Et je sais pas si on voit là, mais elle commence à avoir des petites fissures là. Donc on va la changer. Voilà, ici on a la petite pompe toute neuve, un bidon pour mettre la vieille huile, et ici la poignée jaune là, c'est la jauge. Donc on va enfiler ce petit tuyau là dedans et puis on va pomper. Alors comment ça marche? Là l'installation est faite. Là. Ici le filtre. On va prendre la sangle là pour le desserrer. Donc là on va sortir le filtre. On fait de l'huile partout normalement. Voilà, le filtre est monté. Voilà ici de la réserve, filtre à huile, filtre à diesel. On vérifiera aussi l'impeller. Et là, le vieux filtre à huile. On va monter le nouveau. Voilà, alors ici, on a fait le décanteur d'eau, il n'y avait pas d'eau et j'ai changé la petite poire là parce que l'autre commence à avoir des craquelures. Donc, récapitulatif, l'huile c'est fait, filtre à huile changé, vidangé et mis de la nouvelle huile, c'est 1 litre. Et là, donc là on va changer le filtre à diesel. Là, on commence déjà à couler.
Voilà le nouveau. Donc ici, il faut toujours bien mettre un peu de diesel sur le joint, un peu sur le filet. On a serré un petit peu. Voilà. Et puis ensuite, on va ouvrir cette vis et on va venir pomper du diesel, laisser sortir l'air du circuit. Pomper pour que le fil se remplisse de diesel jusqu'à qu'il n'y ait plus d'air. Donc on va ouvrir là puis attendre qu'il y ait un peu de diesel qui coule, comme ça on est sûr qu'il n'y a plus d'air. On voit que il y a toutes ces pales et tout, donc on va le laisser dedans. Ça ira très bien. Le nettoyage du filtre à air aussi. Filtre assez grossier, hein, juste ça. Là, ici, le moteur est nettoyé. On va encore s'occuper des petites tringles ici. Il y a de la graisse dessus. Les câbles de commande et de gaz. Le câble de l'inverseur et le câble de gaz qui part derrière. Et puis après, il resterait plus qu'à ranger, puis c'est fini. Yes. Voilà, en vérifiant l'huile de l'inverseur, j'y serre un peu trop fort et j'ai pété le bouchon. Voilà. Voilà, on a réparé le bouchon en attendant de commander un nouveau, collé à la raldite. On va voir si on arrive à avoir ça. Regardez les raisonnables et les raisonnables. Ici en cuisine, pour une fois, c'est pas moi qui fous le bordel avec mes outils, mais c'est ma petite louloute qui est en train de préparer quoi, chérie Dou? Des petits légumes lacto. Et en fait, ça va donner une salade louisiane. Et là, c'est quoi dans les pots? T'as mis quoi alors? C'est du potiron. Potiron à la cannelle. Oui, mais c'est quoi le liquide dedans? C'est de la saumure. Tout simplement, c'est de l'eau et du sel. Puis ça se conserve combien de temps? Une année. Ah, ça veut dire qu'on aura des petits légumes pour cet été, c'est ça? Et puis là, t'as déjà fait combien de pots? 22 pots. Ah, non, de bleu. Quel travail, quel travail. Cool. Et puis ça, c'est les fruits. Et puis là, il y a que des fruits. Donc là, il y a des... Citron confit au sel et orange confit au sel. Ça va être une... Voilà. Ici, on a la betterave céleri. Potiron à la cannelle. Ah, on va se régaler. Oh, bon courage, hein, ma louloute. C'est volontiers, pas de souci. Ben voilà, hein, comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est ma salade louisiane. Alors, qu'est-ce qu'il y a tout dedans, hein? Alors en fait, il y a du chou, il y a un oignon, il y a un poivron vert, du céleri, des carottes et une pomme Granny Smith. Tout ça, c'est lacto-fermenté avec du gros sel. Hein. Ce coup-ci, c'est pas de la saumure. Ça va être une tuerie. Donc là. Voilà ça. T'as les mains propres, Loulou, mais... Ah oui.
Voilà, ma louloute a fini ses pots de lactofermentation. Plus des pots avec des petites herbes là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à ranger tout ça. En tout cas, bravo ma louloute. Quel travail. Quoi, une semaine? Une semaine et demie.